Votre petit enfant est le pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur la question de votre petit enfant, le petit enfant du zèbre. Quels sont ses rapports avec le pervers narcissique? Quelles en sont les conséquences directes sur vous, la victime ou la personne en relation avec le pervers narcissique? Mais surtout, des pistes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à tout cela? Si du moins vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aborder le sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton, abonnez-vous, rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir, likez la vidéo si ça vous apporte du sens, partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. Cliquez sur la cloche de notification, mais surtout n'hésitez pas à donner vos commentaires. Je vous ai parlé de la notion du petit enfant, je vous ai parlé de cette être, de cette partie de vous en fait qui est remplie de vie, en fait qui est remplie de lumière et qui, dans les rapports que la victime va entretenir avec le pervers narcissique, sera sauvagement traumatisée. Oui, je pèse bien mes mots, sera littéralement abîmé. Le petit enfant sera littéralement abîmé au point où il va aller se cacher en bas du lit, il va se cacher sous le placard, se cacher très loin et c'est comme ça que la victime que vous êtes, vous allez vivre maintenant déconnecté de votre lumière intérieure, déconnecté de votre guide intérieur et vous allez donc devenir une pâle et sombre copie de vous-même. Ça, vous le savez déjà. Donc, le pervers narcissique, en fait, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur vivant. C'est un film d'horreur ambulant. Tout dans la catégorie sur 1 à 10, il est dans les 10 sur 10 de la catégorie du film d'horreur effrayant, traumatisant. Et voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme superlatif, vous comprenez. C'est ça l'expérience d'un pervers narcissique. Et justement, le pervers narcissique, je vous ai déjà dit que le pervers narcissique en a après votre identité. Il en a après la partie invisible de vous-même, c'est-à-dire votre petit enfant. Parce qu'il sait que c'est votre petit enfant qui détient toutes vos clés. C'est votre petit enfant qui détient votre lumière. C'est votre petit enfant qui connaît le chemin vers votre appel, vers votre étoile. Vous comprenez? Alors, autant mieux s'en prendre à lui. C'est pour cela qu'il va développer toutes ces stratégies, les salades verbales, les sabotages, les orages narcissiques. Autant de traumatismes émotionnels justement pour vous déconnecter de votre petit enfant et pour pomper votre petit enfant, vider votre petit enfant de son énergie de vie. Et c'est comme ça que vous devenez un zombie. Vous comprenez? Donc les conséquences directes, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez déjà quelles en sont les conséquences directes sur vous, la victime. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté avec votre petit enfant, vous n'allez jamais entrer dans la dimension de votre appel. Vous n'allez jamais être cette étoile qui brille. Donc vous allez juste devenir comme le pervers narcissique, autant pour moi, un alien, un zombie, un extraterrestre qui est tout sombre dans les abysses de la médiocrité et du no-name. C'est vraiment ça le destin que le pervers narcissique a pour vous. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est véritablement voir les choses de l'œil du petit enfant. Parce que bon, depuis tout ce temps, on voit les choses de l'œil de la victime, on voit les choses, je vous amène à voir les choses de l'œil du pervers narcissique. Mais si on voyait les choses de l'œil du petit enfant, imaginez, mettez-vous à la place, imaginez que vous soyez ce petit enfant qui a à peine 6 ans, un petit enfant qui ne dépasse pas 6 ans d'âge. Est-ce que vous mettriez devant votre enfant, là je m'adresse aux parents et aux futurs parents que vous serez, est-ce que vous mettriez devant votre enfant un film d'horreur interdit au moins de 16 ans? Non, je pense bien que non. Déjà même, c'est-à-dire on s'accorde à dire, c'est vraiment de, je vais dire quoi? C'est une conception générale que déjà, même quand une femme est enceinte, on ne lui permet pas de voir n'importe quoi. Quand une femme est enceinte, les femmes enceintes, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre devant leurs yeux des choses belles. On essaye de mettre devant leurs yeux, de la déco, des couleurs, des choses gaies, pour éviter justement qu'elle ne soit traumatisée. Parce qu'on sait qu'une femme enceinte traumatisée, ça peut avoir une répercussion sur le bébé. À plus forte raison quand le bébé est là. Imaginez, enfin, là je m'adresse aux parents et aux futurs parents. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'attend à un bébé? Il y a des préparatifs, on achète les vêtements du bébé, les couches et tout ça, mais on apprête la chambre. Et il y a une déco particulière pour une chambre de bébé, vrai ou pas?
Il y a des choses, vous n'allez pas mettre des couleurs trash dans une chambre de bébé. Vous allez mettre des choses gaies, des choses de vie, des choses de lumière, des objets de déco doux, de douceur, de tendresse dans la chambre de bébé. Vrai ou pas, quand vous vous attendez à un nouveau-né. Alors, mettez-vous maintenant de la perspective, je vais vous amener à vous mettre dans la perspective de votre petit enfant. Vous prenez votre petit enfant, vous amenez votre petit enfant à être le spectateur d'un film d'horreur 24 heures sur 24. Vous amenez, vous, je m'adresse à vous, votre petit enfant, à être l'auditeur de paroles dures, de paroles sombres, de paroles trash et toxiques 24 heures sur 24, à savoir les paroles du pervers narcissique, à être le témoin d'actes d'horreur, d'actes de violence, d'une violence inouïe. Quel est le parent normal et aimant qui exposerait son enfant à de la violence? Fût-ce-t-elle de la violence psychologique? Vous me direz aucun. Mais alors, mettez-vous à la place de ce petit enfant qui est en vous. Vivre ça tout le temps en permanence parce que vous choisissez d'être et d'entretenir des relations, des contacts avec votre pervers narcissique, ça amènerait quoi? De la frustration, de la tristesse, de la rage, de la colère. Et c'est comme ça que votre petit enfant va lâcher votre main, va se déconnecter de vous et va fuir. Va tout simplement fuir et se cacher sous le lit. Parce que votre petit enfant va se rendre compte que vous n'œuvrez pas dans le sens de ses intérêts à lui, mais vous œuvrez dans le sens des intérêts du pervers narcissique qui, lui, est conscient de ce qu'il fait, qui, lui, vient vers votre petit enfant avec un gourdin pour l'assommer sans cesse. Est-ce que vous réalisez un peu le tableau? Ça va même plus loin. Regardez les parents que nous sommes. Nous veillons même au phrasé, à ce qui sort de nos bouches quand nos enfants sont avec nous, à ce que nous contemplons comme vidéogramme, comme film, comme image télé, quand les enfants sont dans les parages. On filtre, on fait attention. Certains parents même mettent des codes pour que certaines chaînes, justement, ne passent pas quand les enfants sont là, aux horaires où les enfants sont là. Pourquoi vous êtes capable de faire ça pour vos enfants? Et pourquoi vous ne pensez pas que votre petit enfant intérieur en a aussi besoin? Est-ce que tu ne penses pas, mon frère, ma soeur, qu'il est temps de trier ce que ton petit enfant voit, ce que ton petit enfant entend? Ce que tu sors de ta bouche en présence de ton petit enfant, les gens qui sont autour de toi, qui parlent en présence de ton petit enfant, est-ce que tu ne penses pas, mon frère, ma soeur, qu'il est temps justement de faire un travail dessus? Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire que pensez à votre petit enfant. Parce que le pervers narcissique, lui, n'est pas là pour penser pour votre petit enfant. Il est là pour détruire votre petit enfant et par conséquent, vous détruire vous comprenez? Alors, mon frère, ma soeur, il est temps de penser à ton petit enfant. Et penser à ton petit enfant, c'est te mettre dans la tête d'un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans n'a pas besoin de voir la violence. Un enfant de 6 ans n'a pas besoin d'être le témoin de la violence psychique, psychologique, émotionnelle ou physique. Non. Un petit enfant de 6 ans a besoin de la joie. Un petit enfant de 6 ans a besoin... C'est un âge où on découvre le monde, où on découvre les choses, on découvre les couleurs, les saveurs, les objets, les nouveaux mots. C'est ça. Donc, si vous voulez reconnecter votre petit enfant, si vous voulez vous reconnecter à votre petit enfant, alors, je vous ai dit, il va falloir justement éloigner, il va falloir filtrer ce que votre petit enfant voit, ce que vous mettez en face de votre petit enfant. Je vous ai dit, le petit enfant ne doit pas voir des images de violence, ne doit pas entendre des paroles de violence verbale, psychique, émotionnelle ou physique. Ça, c'est de 1. Ça, c'est le côté protection. Mais maintenant, on ne fait pas que protéger. Maintenant, il faut nourrir le petit enfant. Il faut le laisser s'exprimer. Alors, vous devez vous mettre dans une attitude où vous ne découvrez que ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de magique en fait dans l'existence, vous comprenez? Vous devez vous remettre dans cet état d'âme de petit enfant qui goûte les bonbons, qui goûte les friandises, qui découvre les nouvelles saveurs de la vie. Ce n'est que dans cette attitude intérieure que petit à petit, vous allez reprendre la main de votre petit enfant. Et je vais vous donner une image. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant véritablement une image. Vous savez, la nature est à l'image du Créateur, vous comprenez? L'enfant, il y a une pureté chez l'enfant, il y a une innocence chez chaque enfant qu'on essaye de préserver. Parce que tout ce que je vous ai décrit là, c'est en fait pour préserver l'innocence. C'est pour préserver la candeur, c'est pour préserver la pureté de l'enfant. Les enfants sont des êtres purs qui n'ont pas encore eu à expérimenter le mal, le vilain de ce monde.
On est d'accord? Alors, c'est cette notion de pureté que je vais ramener au cœur de la discussion d'aujourd'hui. Vous devez revenir à votre pureté. Mon frère, ma soeur, tu dois revenir à ta pureté. S'il y a un mot-clé que je voudrais que tu retiennes de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est ce terme, pureté. Le petit enfant est associé à la pureté. Regardez, vous voyez par exemple le corps humain. Le corps humain, Dieu a scellé le corps humain avec cette notion de pureté. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas tout simplement prendre n'importe quel liquide et vous l'injecter. Pourquoi? Parce que votre corps, l'intérieur de votre corps est pur, est stérile. Votre sang, tout ce qui baigne à l'intérieur de votre corps est stérile. Il n'y a aucun microbe, il n'y a aucune saleté, il n'y a aucun germe pathogène à l'intérieur. Mais si vous-même, c'est pour cela que ce qu'on met dans les perfusions, les solutés et tout ça, tout ce qu'on vous injecte, tout ce qu'on injecte à un être humain, on s'assure d'un terme, l'asepsie. Qui dit asepsie, c'est absence de germes, c'est-à-dire pureté. On va nettoyer l'endroit où on va faire l'injection. On va s'assurer que la personne, le personnel médical qui va faire l'acte soit lui-même stérile, porte des gants. On va utiliser du matériel stérile et les solutions qu'on va vous injecter, on va s'assurer que ces solutions soient stériles. Vous comprenez? Et ça, c'est à l'image du Créateur parce que le Créateur a cette notion de pureté. L'Éternel des armées est saint. Donc, il marque, il cachette chacune de ces créatures précieuses de cette empreinte de sainteté et de pureté. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, ton petit enfant est pur. Ton petit enfant est saint. Ok. Et le pervers narcissique, justement, vient justement pour souiller, pour amener de la saleté dans ton petit enfant. Tu comprends? C'est pour cela que j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'il faut revenir à ta propreté, il faut revenir à ta pureté. Il faut faire du ménage, tu comprends? Tu dois revenir à ta pureté. Le petit enfant est pur. Et qui dit pureté, par exemple, aucun parent ne mentirait devant son enfant. Un parent normal, aucun parent ne procéderait à un acte de vol devant son enfant. Aucun parent ne ferait des choses, ne poserait des actes ignobles, répréhensibles par sa conscience devant son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est pur. C'est la même chose. Le pervers narcissique va tellement abaisser votre niveau de vibration qu'il va vouloir que vous vous comportiez comme lui, dans la saleté, dans des choses vilaines, dans des choses moches. Vous comprenez? Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de ça. Retrouve ta propreté, retrouve ta pureté. Débarrasse-toi de tout ça, de tout ce qui s'identifie au pervers narcissique, de ces mensonges, Tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de voler, tu n'as pas besoin de faire du mal pour t'en sortir. Tu n'as pas besoin d'être double, d'être hypocrite pour t'en sortir de cette emprise. Non, retrouve ton essence, retrouve ta pureté. Retrouve cette pureté, oui. Retrouve cette sainteté, si je peux dire entre guillemets. Retrouve ta sainteté. Retrouve ta sainteté. Pas la sainteté sans sagesse, parce que je vous vois venir, non. Une sainteté originelle, une sainteté pensée. J'aborderai ça dans une autre vidéo, mais je voulais déjà poser les bases de ce principe. Et c'est ça qui va faire en sorte que petit à petit, parce que le petit enfant se nourrit de lumière. Et la lumière, qu'est-ce qui nourrit la lumière? C'est la lumière, c'est la pureté. Tu vois, si tu as sécurisé ton petit enfant, tu l'as empêché de voir n'importe quoi, de s'exposer à n'importe quoi. Maintenant, il faut le nourrir. Il faut le nourrir de joie, de gaieté, de couleur, de curiosité, de découverte, mais surtout de pureté. Retrouve ta pureté, retrouve ton essence, retrouve ta sainteté, mon frère, ma soeur. Et tu verras que petit à petit, le fossé entre le pervers narcissique et toi ne fera que se creuser. Et de lui-même, justement, il partira tout seul. Parce qu'il n'y aura plus d'atomes crochus. Bref, il n'y aura plus d'interface. Il n'y aura plus de pont entre toi et lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été en résonance. Bon, c'était juste une pensée que j'avais sur le cœur. Donc, si ça vous a parlé, si ça vous a édifié, likez, donnez vos commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous pensez de ça. Mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton actuellement, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je suis coach, je donne des séances de coaching. Vous pouvez me joindre par ma messagerie Facebook sur Messenger, par mon numéro WhatsApp qui est en lien de description sur pas mal de vidéos dans cette chaîne, ou alors par mon adresse Gmail. Ce sera un plaisir d'établir un chronogramme de séances de coaching en one-to-one avec vous pour trouver une solution à votre problématique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.